Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai promulgué dans mon diocèse le nouveau statut de l'enseignement catholique. Ce dernier vient remplacer celui de 1992. Le site de l'enseignement catholique explique en 3 brefs points les particularités générales de ce nouveau texte, je le cite. Il assure une meilleure reconnaissance de la contribution de tous les partenaires, professeurs, éducateurs, chefs d'établissement, parents, élèves, bénévoles, à l'œuvre et à l'institution éducative de l'enseignement catholique. Il tient compte de la diversité des situations locales et propose des solutions pragmatiques et modulables. Il redit son caractère propre que constitue l'originalité de la proposition éducative de l'école catholique au service de tous les enfants, des familles et de la société dans son ensemble. Et ce dernier point est renforcé par l'article 10 de ce nouveau statut, je le cite, « Au service de l'homme et de son éducation, l'Église manifeste qu'elle porte sur toute personne un regard d'espérance. Conformément à la mission qui lui a été confiée par le Christ, elle s'adresse à tous les hommes et à tout homme. Ainsi, par choix pastoral, l'école catholique est-elle ouverte à tous sans aucune forme de discrimination. » Voilà un point tout à fait clair. Peut-être pas assez clair pour tous. En effet, selon une enquête d'octobre 2013 du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, l'application de cet article n'est pas toujours aussi transparente qu'on pourrait le souhaiter, tout au moins pour l'ensemble des établissements privés qui ne comptent pas seulement les établissements catholiques. L'enquête consistait à envoyer par mail plus de 4000 demandes d'admission d'un élève au sein d'une école privée. À chaque école sélectionnée, 2 demandes ont été envoyées. Une émanant d'un parent fictif dont le nom a une consonance franco-française, Marc Roussel par exemple, et l'autre émanant d'un parent fictif également dont le nom a une consonance d'origine maghrébine comme Toufik Medaoui. Le résultat de cette enquête montre à quel point il est urgent de tirer la sonnette d'alarme. Près de 45% des demandes du parent d'origine française ont reçu une réponse, contre moins de 33% des demandes du parent d'origine maghrébine. Ce dernier a reçu 28% de réponses positives pour l'admission de son enfant, contre 40% pour le parent au nom à résonance française. Alors cette situation pose question. Et si certains établissements catholiques étaient concernés, ce filtrage ne serait pas en accord avec le nouveau statut et moins encore avec l'enseignement du Christ. Le secrétaire général de l'enseignement catholique affirme la nécessité de travailler pour exclure toute discrimination. En effet, quel témoignage donneraient les écoles catholiques en condamnant certains enfants pour délit de faciès? Mais vous saurez relativiser les résultats de cette enquête lorsque vous apprendrez qu'à Marseille, certains établissements catholiques accueillent près de 60% d'enfants d'origine maghrébine. Je me souviens que l'un des slogans des manifestations de 1984 fut « L'école libre, c'est la liberté ». L'enseignement privé permet aujourd'hui encore de nombreuses libertés, mais mieux vaut éviter la liberté de discriminer. À bientôt.